qui est la meilleure actrice du monde? À qui vous pensez quand vous entendez cette question? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont immédiatement pensé à Meryl Streep. Cette actrice a été reconnue comme un génie dès les années 80. Elle a remporté 3 Oscars, 9 Golden Globes, l'Ours d'argent et le prix d'interprétation féminine à Cannes. Mais ce ne sont pas seulement ces récompenses qui font d'elle une légende et une star comme elle est aujourd'hui. Parlons de son talent, de pourquoi on l'aime autant et de ce qu'elle a accompli à Hollywood pour toucher le cœur des millions de personnes dans le monde entier. C'était un début tardif, un impact immense. Meryl Streep, elle commence sa carrière au cinéma à 29 ans. Mais avant ça, elle jouait dans des théâtres à New York et en fait, elle avait des rôles assez compliqués, issus de la littérature classique comme Tchekhov, Dostoïevski. En fait, elle pouvait tout jouer. Une fille discrète, une femme âgée, une reine. Mais est-ce que ça a été aussi simple au cinéma? Pas vraiment. Elle devait tout recommencer à zéro. Quand elle jouait sur scène, au théâtre, il y avait un réalisateur qui l'a remarqué. Il lui a proposé un rôle dans le drame Julien en 1977. Mais bien évidemment, les producteurs s'opposaient à ce choix parce que Meryl Streep n'était pas encore connue. Et vous savez, les producteurs, comme d'habitude, les gens qui comprennent rien, parfois j'ai l'impression. Mais bon, bref, finalement, elle accepte un rôle secondaire. Et même la plupart des scènes seront coupées au montage. Désillusionnée, il pense quitter le cinéma, cette carrière, sans même commencer. Mais on lui propose de jouer dans Voyage au bout de l'enfer, qui était un drame anti-guerre. Et son partenaire dans ce film était John Cazale, qui était également son amoureux. On le sait il est célèbre pour son rôle dans Le Parrain, mais le fait c'est que à ce moment-là, il était gravement malade et elle accepte aussi ce rôle pour passer plus de temps avec lui. Il y incarne Linda, c'est une femme douce, fragile, aimée de 2 amis qui sont appelés à partir pour la guerre du Vietnam. En vrai, le réalisateur ne savait pas vraiment comment définir ce personnage et il a laissé le choix à Meryl Streep. Il l'a laissé le créer elle-même. On avait déjà vu qu'elle a joué des personnages assez mouvementés, si on peut dire comme ça, au théâtre bien évidemment. Alors que Linda n'avait absolument rien à voir avec ces personnages. Et là, elle s'inspire alors de ses années de lycée. Quand elle était encore une jeune femme, même pas une femme, une fille qui essayait de plaire aux garçons, qui a appris à rire joliment et ne pas partager son opinion. Et ce travail assez subtil lui vaut sa première nomination aux Oscars. Puis un rôle qui change tout, pour lequel elle obtient Emmy Award, pour la série Holocauste, où elle joue Inga, une Allemande mariée à un peintre juif et qui subit les horreurs du régime nazi. Après cette série, Meryl Streep est devenue une star en Europe. En fait, avec ce film, le réalisateur a montré aux habitants de RFA l'ampleur de la tragédie qui s'était déroulée dans leur pays. Après sa sortie, la prescription des crimes de guerre a été supprimée en Allemagne. Et cette influence sur la société est réellement liée à l'image que Meryl Streep a créée. En fait, les spectateurs, on peut ressentir à travers les yeux de l'actrice tout le désespoir et la douleur que pouvait éprouver dans les années 30-40 la jeune Allemande Inga. Mais personne ne savait que ce rôle l'avait complètement vidé émotionnellement, est devenu juste un moyen pour payer les factures médicales de son amoureux, John Cazale. Après ça, je crois qu'elle n'a presque pas tourné pendant 1 an ou quelque chose comme ça, et elle s'est juste occupée de John. En 1978, juste après, elle a commencé de recevoir
des reconnaissances de divers critiques du cinéma. Mais ça lui était égal parce que apparemment John Cazale est décédé cette année-là. Le film qui est devenu pour elle une véritable percée, c'est Kramer contre Kramer. Une histoire où deux époux se disputent et qui essaient de partager, si on peut dire comme ça, l'enfant après le divorce. Et c'était encore un projet dans lequel Meryl Streep a apporté ses détails d'auteur. Déjà, son partenaire de tournage était Dustin Hoffman, qui adhérait fortement à la méthode Stanislavski. Donc dans les pauses, il faisait tout pour accroître la tension émotionnelle, déjà. Hein, c'est un peu... je pense que, en tant qu'actrice, je peux dire que c'est un peu compliqué de travailler avec de telles personnes qui se prennent pour les rois sur le plateau. Après, je veux rien dire contre Dustin Hoffman, c'est sa méthode, chacun a ses méthodes. Mais par contre, il exagérait souvent, il pouvait se moquer de son ex-mari qui est décédé. Apparemment, il y avait des histoires qu'un jour, il a giflé Meryl Streep, bon, je sais pas. Il changeait le scénario comme il voulait parfois, et pour faire en sorte que sa peur à l'image soit la plus naturelle. Mais je pense que Meryl Streep n'avait pas besoin de telles méthodes parce que ça se voit qu'elle préférait de plonger dans le scénario et trouver en elle-même l'empathie envers son personnage. Selon le scénario, elle était une héroïne négative qui avait quitté soudainement la famille et laissé l'enfant à la charge de son père. Enfin, de père de l'enfant, je veux dire. Sauf que Meryl estimait que cette image n'a pas été assez développée. C'est pourquoi elle a pu montrer le véritable drame d'une femme épuisée par les tâches domestiques. Elle avait écrit elle-même un monologue poignant au tribunal et remplacé le mot mère par maman. Et bien sûr, ça a frappé le réalisateur. C'est à ce moment-là qu'il a compris que, en tant qu'un homme, il n'aurait pas été capable de transmettre de telles subtilités. C'est uniquement la femme qui peut le faire. Et bah pour ce film, Meryl Streep a reçu son premier Oscar. Dans les années 80, elle est devenue la reine de la tragédie. Et ce film dans lequel elle a joué la polonaise souriante, le film qui s'appelle Le choix de Sophie. Et donc derrière cette polonaise souriante se cachait en vérité le camp de concentration d'Auschwitz et une haine de soi due à son choix terrible, parce qu'à Auschwitz, apparemment, on lui avait ordonné de choisir lequel de ses deux enfants laisser en vie. C'est insupportable, enfin c'est pas possible quoi. Et si on parle de ces méthodes, quand Meryl Streep se préparait pour ce rôle, elle écoutait sans arrêt les 4 dernières chansons de Strauss. Je sais pas si on le dit comme ça en français. Bon, si je dis Strauss, tout le monde va comprendre, j'espère. Donc, ces 4 chansons interprétées par la cantatrice Jessie Norman. Une œuvre élevée, imprégnée de l'attente de la mort inévitable. C'est assez fort comme préparation. Et pourtant, dans ses futurs projets, l'actrice faisait pareil. Elle avait toujours une méthode, elle avait toujours une mélodie qui transmet l'ambiance du film. Cette méthode l'aidait à se concentrer émotionnellement et, on va dire, chasser les autres pensées. C'est quand même incroyable comme méthode. Contrairement à beaucoup d'autres actrices, Meryl Streep n'utilisait pas uniquement son apparence. Imaginez bien, elle avait aussi ses complexes, comme toutes les personnes, comme toutes les femmes surtout. Elle trouvait par exemple son nez très long. Elle ne se trouvait pas si belle en vrai. Eh bien, c'est aussi à cause de nombreuses critiques
maladroits, qui mettaient leur nez dans les choses qui ne les regardaient pas du tout. Et moi, j'espère qu'un chaudron, un enfer, séparé et préparé pour tous ces critiques, pour tous ces gens qui se permettent d'humilier une personne à cause de son apparence. C'est la chose la plus bête du monde, je pense. Une des choses. Elle a souvent joué des personnages négatifs, inhabituels, parfois les personnages qui effrayaient les spectateurs. Et dans la presse circulaient des blagues idiotes, comme d'habitude, selon lesquelles on ne pouvait pas imaginer Meryl Streep au-dessous du cou. Donc c'était une allusion en fait qu'elle ne montrait pas sa sexualité. Quelqu'un qui m'a envoyé des messages, merci, on est en leçon peut-être tout de suite là. Oui, qu'elle ne montrait pas sa sexualité à l'écran. En fait, c'est un film qui a tout changé. Mais comment elle a tout changé? C'est pas ce qu'attendaient les critiques, mais en même temps, donc je vous explique un peu, c'est un film qui s'appelle Sur la route de Madison. Et le réalisateur a choisi Meryl Streep, qui avait 45 ans, pour incarner une actrice qui a également 45 ans dans le film. Dans le Hollywood dans les années 90, c'était très étrange. On choisissait souvent les héroïnes bien plus jeunes que l'âge des personnages dans le film. Et Meryl Streep, encore une fois, elle a cassé cette règle. Et encore dans ce film où la femme tombe amoureuse d'un photographe pendant l'absence de son mari et de ses enfants pour être vivante, pour transmettre cette énergie féminine. Elle a pris déjà près de 10 kg et doter le personnage de gestes mémorables et d'un rire mais incroyablement inhabituel. Et je pense que c'est l'un des rôles les plus sensibles de Meryl Streep. Puis les mêmes critiques ne pouvaient pas l'imaginer apparaître dans une comédie. Mais Meryl Streep leur a essuyé le nez, par exemple, quand elle a apparu dans un film qui s'appelle La Diablesse, dans le rôle de la Barbie moderne. Cependant, sa renaissance est arrivée en 2006. Avec bien sûr le film qu'on connaît tous, Le diable s'habille en Prada. Meryl Streep a créé une image culte de Miranda Priestly. Rédactrice de magazine plaçant le travail au premier plan et exigeant la même chose de tous ses collègues. Personne ne sait que le réalisateur attendait d'elle un ton sec et comment dire, hautain, je sais pas, qu'on associe habituellement au patron méchant. Mais Meryl Streep a parlé à voix basse, ce qui faisait peur, bien plus que crier. Et d'ailleurs, pendant toute la durée du tournage, elle parlait dans cette tonalité, même derrière la caméra. C'est vrai que dans le roman original, Miranda, elle était un véritable monstre qui criait, ce qu'il attendait réalisateur, c'est pour ça qu'il l'attendait. Mais dans l'adaptation, elle a montré le côté vulnérable de cette personnalité. Et d'ailleurs, Meryl Streep a insisté pour qu'on rajoute la scène où l'héroïne apparaît sans maquillage. Ça a permis de voir en elle une femme normale, ordinaire, fatiguée, et pas juste une patronne froide. Après ce film, Meryl a de nouveau été nommée aux Oscars. C'est même devenu une plaisanterie parmi les acteurs de Hollywood quand elle était nommée bien sûr 10e, 15e, 20e fois aux Oscars. Pendant toutes ces années, Meryl Streep a développé certaines méthodes et traits distinctifs qu'elle transmet à chacune de ses héroïnes. Par exemple, elle joue avec des lunettes et elle exprime ses émotions comme ça, par exemple vulnérabilité, intérêt, agitation. En fait, elle a un langage corporel assez
reconnaissables. Par exemple, il fait, je sais pas comment ça s'appelle, bah, il fait comme ça avec ses lèvres, il met ses mains près de la bouche. C'est quoi donc son vrai talent? Moi je pense c'est qu'il utilise au maximum ses données naturelles. C'est très fin, sa peau on peut dire transparente qui transmet les moindres nuances de sentiments et les changements d'émotions en quelques secondes seulement. Elle a également une aptitude pour les langues, elle montre très bien les accents différents. Elle retranscrit très précisément ces héroïnes lorsqu'il s'agit des personnages historiques déjà existants dans le monde. Elle apprenait spécialement pour différents films des compétences comme l'aviron, le violon, elle apprenait la guitare. Et pourtant, elle était sûre qu'après 40 ans, sa carrière va se terminer alors que le public continue encore aujourd'hui d'apprécier sa joie authentique avec laquelle elle s'attaque à de nouveaux rôles. Au début des années 2010, Meryl Streep était icône du cinéma dramatique et puis elle est devenue l'actrice comique la plus rentable. Les films avec sa participation ont rapporté des milliards de dollars. Et aujourd'hui, son nom continue à être associé à la notion d'actrice professionnelle, actrice de qualité. Et Meryl Streep insiste sur le fait qu'elle est avant tout actrice et non pas la star. Ses héroïnes sont complexes, tendres, imparfaites. Elle vit ses rôles et nous permet également de les essayer. Essayer de vivre la vie de ces gens qu'on ne connaît absolument pas. Ça éveille à nous compassion et empathie, des qualités dont nous avons vraiment besoin dans le monde contemporain. Ce qui fait de nous des êtres humains. Dites dans les commentaires, s'il vous plaît, quel est votre film préféré avec la participation de Meryl Streep. Et puis on se verra plus tard sur Film de Dasha. À bientôt.